Du 4 au 7 juillet, c'était les grandes voiles du Havre. Les plus grands voiliers du monde étaient à quai dans la ville. Westrac s'est mêlé à la fête et est parti à la rencontre de nouvelles têtes. Les grandes voiles du Havre 2025 est officiellement ouvert. Bienvenue à toutes et à tous. Venez nous rejoindre maintenant parce que... Aujourd'hui, écoutez les commandants de 3 bateaux venus de Pologne, France et Oman vous raconter leur quotidien. Je suis Rafał Zimanski, commandant du Darmo JJ, et je suis aussi jeune que vous voudrez bien le croire. Merci. Moi, c'est Audièvre Thierry, j'ai 63 ans, chef de bord de Marie Fernand. Je suis le commandant Hilal Al-Abzi, j'ai 39 ans et je suis maître de voile à bord du Shabab Oman 2. Depuis combien de temps travaillez-vous ici ? Je suis le commandant du Darmo JJ depuis 2014. J'ai commencé à travailler sur ce bateau depuis sa fabrication en 2013, donc c'est ma 3e fois en Europe. En fait, non. 4e fois et 2e fois au Havre, nous étions venus en 2017. À l'association, je suis rentré en 2017. Pour tout vous dire, on ne devient pas chef de bord tout de suite sur ce genre de bateau. Donc je suis chef de bord depuis 2020. Que signifie le nom de ce bateau ? Darmo JJ, that means a gift of use. Cela signifie don de la jeunesse parce qu'il y a exactement 43 ans. Au fait, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre navire. Elle a 43 ans. Et donc, il y a 43 ans, le 4 juillet, c'était la première fois que notre drapeau était dressé sur le bateau. Et donc, ce nom signifie don de la jeunesse, parce qu'une partie de l'argent qui a permis de construire ce bateau a été donnée par de jeunes Polonais. Ok, il s'agit d'un bateau de formation, n'est-ce pas ? Oui, c'est un navire-école. Il appartient à l'université de Gdynia, en Pologne, et nous entraînons des cadets de la marine. Combien y a-t-il de membres dans l'équipage ? Nous pouvons en loger 94, mais en ce moment, nous sommes 88 membres d'équipage. Il y a d'un côté les permanents et de l'autre côté les cadets. Il y a 36 cadets, 24 garçons et 12 filles. Alors, pour sortir le Marie Fernand, il nous faut au minimum 4 membres d'équipage. Un chef de bord, un second, un bosco qui s'occupe des manœuvres et un équipier, on va dire numéro 1, qui nous aide un petit peu à tout faire. Mais pour le coup, ça ne suffit pas à le faire manœuvrer. On aime bien faire partager tous les adhérents qui montent avec nous. On les prend bien volontiers pour tirer sur tous les cordages existants. À quoi ressemble votre vie quotidienne à bord ? Notre vie quotidienne, ça dépend. On est très heureux quand il y a du vent parce qu'on a la chance de mettre les voiles. Et quand les voiles sont mises, ça veut dire qu'on doit travailler 24 heures sur 24 selon si le vent change, sa vitesse s'intensifie ou ralentit. Il faut aussi jouer avec les voiles. On a plusieurs routines à bord puisqu'il y a aussi les cadets qui ont leur programme et nous devons aussi maintenir un standard en tant que personnel naval, savoir comment maintenir la sécurité avec des exercices en cas d'incendie. Nous avons aussi des moments de jeu, on a des compétitions à bord entre nous. Vous savez, les membres d'équipage sont loin de chez eux pendant presque 6 mois, donc nous avons besoin de nous amuser. On n'est pas uniquement concentré sur l'entraînement et le travail. On prend aussi soin de leur morale et de l'aspect psychologique. Quel genre de compétition ? On s'imite et on fait aussi des compétitions sportives, grimper sur les mâts, reconnaître les différentes parties du bateau et nous donnons l'occasion aussi aux membres d'équipage de proposer de nouvelles idées. Cette personne devra alors tout préparer et coordonner pour que tout le monde soit content et ça c'est l'objectif principal. So everyone is happy. And that's the aim, the main goal. We aim to develop. On a pour but de développer les caractéristiques de chaque personne à bord, vraiment. Today we have 155
Aujourd'hui, nous sommes 155 personnes dans l'équipage. On peut prendre au maximum 130 cadets, 32 permanents, des professeurs et jusqu'à 12 passagers. Le Marie Fernand est un bateau classé monument historique. Ça met la pression, non ? On a toujours une pression pour naviguer sur ce bateau. Effectivement, il a 130 ans, on n'a pas envie de l'abîmer, mais c'est aussi une pression parce que c'est une fierté de naviguer sur ce genre de bateau. Ce bateau mesure quasiment 86 mètres de long. Qu'est-ce que ça change par rapport à un plus petit bateau ? Ce type de bateau est très rapide, en particulier avec ses voiles si grandes, dépassant les 206 mètres carrés, donc c'est plus facile face aux fortes vagues, et on peut aussi aller jusqu'à 70 nœuds en vitesse. Ce bateau est fait pour la course et pour résister au vent. Non, ce bateau mesure 108,6 mètres de long. C'est d'une bonne fille, facile à manœuvrer, très rapide. Après tant d'années à faire votre métier, qu'est-ce qui vous motive encore ? J'aime travailler avec des jeunes. J'appelle mes cadets mes enfants. J'adore naviguer. Je pense que c'est mon activité favorite. Pourriez-vous nous raconter un beau souvenir que vous avez à bord ? Un bon souvenir, je pense que c'était il y a 8 ans, quand je suis venue la dernière fois ici. Et hier, quand je suis arrivée, j'ai immédiatement vu des visages familiers qui m'attendaient sur les quais. C'était super, beaucoup de vieux amis. Vous savez, ce bateau a créé des liens avec la ville puisqu'il est venu 2 fois déjà. Beaucoup de visages déjà venus qui reviennent et nous parlent de leurs premières expériences à bord en 2017. Ça nous fait du bien d'entendre ça, de savoir que les gens se souviennent de nous, même 8 ans après. Nous avons de bonnes relations avec la France et nous sommes vraiment ravis d'être là. Alors il est peut-être récent, on revient de la semaine du Golfe, où c'est un rassemblement où il y a 1300 bateaux dans le golfe du Morbihan. Et là, naviguer dans des flottilles comme ça, c'est extraordinaire, quoi. Un bon souvenir à bord ? Quand j'ai gagné la régata. Pourriez-vous en dire un petit peu plus ? Oui, il y a 2 ans, nous avons gagné la régata, une course qui lie le Royaume-Uni à la Norvège, et j'ai passé la ligne d'arrivée. Enfin, nous l'avons passée 17 heures avant les autres bateaux. Et la course durait 2 jours et demi, donc c'était pas mal. Avez-vous des liens avec les autres capitaines ou membres d'équipage des autres bateaux qui sont présents aujourd'hui ? Oui, c'est ce qui est beau avec cette compétition, la Tall Ship Race, c'est que c'est comme une petite communauté, donc on reste ensemble et on se connaît, on développe des relations entre les équipages et entre les capitaines. Donc la plupart des capitaines, on les connaît, sauf les nouveaux, mais même dans ce cas-là, on essaye de les inclure dans la communauté. Hier, quand nous sommes arrivés, le capitaine et moi sommes immédiatement allés saluer d'autres bateaux parce que ça faisait un moment que nous ne les avions pas vus. Marie Fernand? Connaissez-vous le Marie Fernand ou le bateau polonais, le Darmlod? Yeah, we know Darmujeze and we know their captain very well. C'est un très bon ami. Nous les connaissons depuis que nous avons commencé les courses avec ce bateau. Et même avant, puisque la dernière fois, nous avions un autre bateau, le Shabab Oman. Celui-ci, c'est le Shabab Oman 2. Et donc, cet autre bateau participait aux courses jusqu'en 2013 à Rouen. Il a ensuite été déclassé et remplacé par celui-ci. Donc la première fois que notre bateau a rencontré le Darmojeze, c'était en 2017 et depuis 8 ans, nous les connaissons bien.
Oui, nous les connaissons plus ou moins. Le capitaine du Shabab Oman, Issa, est un très bon ami. Et Ali, le capitaine avant lui aussi, est un bon ami. Je connais aussi les capitaines du Frédéric Chopin, du Pogoria, du Sorlandet. On se connaît très bien. C'est une belle communauté, amitié. Et on s'amuse bien entre nous.